Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance. On va s'intéresser à tout simplement vos besoins, c'est-à-dire de quoi avez-vous besoin en ce moment, que ce soit vous de manière personnelle ou vous au travers par exemple d'un couple, qu'est-ce qui a besoin d'insuffler dans ce couple-là ou dans ce relationnel-là. Moi je le fais plus évidemment dans le sens du sentimental, mais pas forcément. C'est-à-dire que j'aimerais mmh, aborder les choses de votre point de vue. De quoi avez-vous besoin, vous, en ce moment, que ce soit dans le relationnel ou que ce soit de vous à vous, hein, voilà. Donc ça sera à vous de poser euh, vis-à-vis de quoi ou de quelle manière vous recevez cette information. Je pense que je vais vous faire 3 choix, 4 choix. 4 choix, allez. Et donc c'est à vous de voir. Après, vous en utilisez 1, 2, 3, bon, voilà, 4, si ça vous fait plaisir. Vous pouvez y revenir aussi à un autre moment, évidemment. On est sur de l'intemporel, de toute façon, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement un besoin à développer, à écouter surtout, et à accueillir pour le satisfaire, pour le combler, parce que si c'est un besoin, c'est que c'est quelque chose d'important et que c'est important pour votre propre développement, mais aussi peut-être pour le développement de votre mode relationnel, que ce soit en couple ou quand on est aussi en recherche sentimentale ou tout simplement pour être bien avec soi, hein. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Et voilà, donc si vous êtes là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez sûrement quelque chose à y trouver, que ça peut vous être utile, hein. Évidemment, vous faites appel à votre guidance intérieure, vous vous écoutez, vous vous faites confiance, la manière dont vous recevez les informations est juste. Votre guidance prime sur la mienne, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est important. Faites-vous confiance. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous faire donc 4 choix. Hop, alors, choix 1. Choix 2, choix 3, et puis choix 4. Hop. Et voilà. Donc, 1, 2, 3 ou 4, hein, c'est à vous de voir, vous faites votre choix, vous ne prenez pas la tête dessus, hein. Soit vous regardez dans les timers, soit vous cliquez au pif sur la vidéo, soit vous regardez les cartes et puis vous voyez celle qui vous appelle, qui vous interpelle, qui vous fait de l'œil, je sais pas, voilà. Vous pouvez en écouter 2, 3, 4, on s'en fout. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, voilà. Donc, si vous avez besoin de plus de temps, mettez-moi en pause. Ne vous gênez pas. Je ne me vexe pas, évidemment. Et puis sinon, c'est dans la description, téléportation instantanée, et vous cliquez, et on se retrouve tout de suite. Vous retrouvez immédiatement la moi qui est déjà en train de faire la guidance en question de votre choix. Et c'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. De quoi avez-vous besoin en ce moment? Vous avez besoin de plus d'innocence. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous avez besoin vraiment de vous laisser exprimer une part joyeuse, joviale, fraîche, enfantine. Il y a vraiment besoin d'alléger les choses, de prendre les choses avec plus de légèreté, je dirais. Mais c'est pas que légèreté, c'est ce côté, ce regard enfantin qui est curieux de tout, qui est plein de vie. C'est cette manière d'appréhender le réel sans idée préconçue. C'est-à-dire en gardant toujours cet effet d'émerveillement. Donc c'est vraiment de ça dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Vous avez besoin d'accéder à une part de merveilleux, à une part
de «Oh, une pomme, c'est merveilleux! Oh là là, c'est trop bon!» Voyez, ah le papillon qu'il est beau, que ce qu'il est joli, et la fleur elle sent bon. Et voyez un peu, vous reconnecter au réel avec les yeux d'un enfant. Voir la vie avec moins de sérieux. Lâcher, parce qu'en réalité, on reste des enfants toute sa vie et des fois on joue à l'adulte quoi. Et là, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre part enfantine, peut-être à vous, enfant aussi. Quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant? De quoi vous rêviez? Qu'est-ce que vous aimiez? Est-ce que vous étiez, je sais pas moi, curieux, aventurier ou timide ou un peu poète romantique? Ou est-ce que vous étiez casse-cou? Enfin, vous voyez un peu, essayez de revenir à votre état premier, votre état, j'allais dire presque pur d'existence. Souvent, ce qui nous a passionnés quand on était enfant, ce sont des choses qui vont continuer à vibrer en nous toute notre vie. Si enfant, vous adoriez comprendre le monde autour de vous, je ne crois pas que cette curiosité, elle s'éteigne un jour, véritablement. Elle est cachée, elle est peut-être tapie au fond de vous, noyée dans une vie quotidienne ou noyée dans des contacts sérieux, justement, trop sérieux, ou trop, je sais pas, ou finalement vous y avez peut-être affadi vos perceptions ou oublié de regarder. Et là, ce dont vous avez besoin, c'est de retrouver ce bonheur d'être au monde, de retrouver cette part d'enfant en vous qui sait rêver, qui sait s'amuser, qui sait s'émerveiller et qui finalement a la plus grande sagesse du monde, celle de profiter de l'instant présent, véritablement, pleinement. Un enfant, quand il est à quelque chose, il n'est pas en train de réfléchir à plus tard ou à réanalyser des trucs du passé. Il est concentré sur ce qu'il est en train de faire. Et je dirais que vous avez besoin de vous réinsérer dans cette manière à la fois sage et à la fois enfantine hein, de vivre. Alors que ce soit pour vous, en vous, vis-à-vis de vous, ou que ce soit relationnellement parlant aussi. Hein, ça peut avoir tout à fait un impact d'insuffler beaucoup plus de légèreté dans votre manière de vous projeter et d'absorber les informations et de les prendre pour ce qu'elles sont et de les profiter telles qu'elles sont, mais de ne jamais se couper de son émotionnel, parce qu'un enfant, il n'est jamais coupé de son émotionnel. Un enfant, s'il est triste, il pleure, s'il n'est pas content, il crie, s'il est heureux, il rit. Et peut-être que vous avez besoin de revenir à une véracité émotionnelle, à l'expression de votre vérité émotionnelle. Être juste plus authentique avec vous-même, comme le serait un enfant. Je vais vous donner peut-être un conseil pour mettre ça, pour réussir à insuffler plus de ça dans votre vie, pour satisfaire à ce besoin qui est un besoin vraiment important. Hein. Un conseil, prenez des risques. Osez, allez en confiance, soyez purement vous-même, presque, soyez, comment je peux dire ça,
maturement inconséquent. C'est-à-dire, ne réfléchissez pas aux conséquences. N'analysez pas, peut-être avant de dire quelque chose, ne réfléchissez pas à comment elle va prendre le truc ou comment il va prendre le truc. Non, juste agissez comme le cœur vous en dit, comme votre âme vous appelle à agir. Laissez-vous prendre des risques, hein, le risque d'être vous. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée-là. Ne cherchez pas à savoir ni ce qu'on pense de vous, ni comment font les autres, ni ce qu'ils en pensent de ce que vous faites. Vous voyez? Agissez selon vous, vos propres envies, ce qui vient et qui germe en vous, ben, accueillez-le, quoi. Vous voyez? Je crois que c'est vraiment important de vous sentir libre, en fait. Cette notion de liberté, cette notion d'être hors, j'allais dire presque hors contrat en quelque sorte, hein, d'être vrai quoi qu'il arrive. Et puis ça nous reparle encore de votre enfant intérieur, parce que le fou, c'est quand même un personnage auquel on attribue cette sagesse immature, cette impertinence. Hein. Moi, le fou, je le vois un peu, pas forcément comme un enfant, mais plus comme un ado, quoi. Qui va aller essayer des trucs, qui va se tester, mais à la fois, grâce à ça, grâce à toutes ces bêtises, entre guillemets, peut-être qui vont être faites, mais aussi à toutes ces idées de génie et cette expression non bridée de la créativité, va pouvoir savoir qui il est finalement. Et on se rencontre là-dedans. Donc prenez ce risque de vous rencontrer dans des attitudes non conventionnées, ou non conventionnelles peut-être. Ben ok, ben écoutez, peut-être un petit conseil, allez, un dernier petit conseil. Ouais, osez quoi, osez faire ce que vous sentez, des choses un peu folles quoi. Le conseil, ben mettez-y de l'ardeur et sachez que vous n'êtes pas seul. Le conseil, entourez-vous de personnes qui sont capables de faire comme vous, quoi. Qui vont mettre de l'énergie à ça, et sachez que ça ne va pas servir qu'à vous non plus d'arriver à faire ça. Ça va être utile pour les personnes qui vous entourent aussi. Enfin, utile entre guillemets, mais je pense que ça va vous améliorer la vie. Et même dans vos contacts, de manière générale, vraiment, ça va changer quelque chose. Donc faites-le, quoi. Le conseil, c'est mettez-y de l'enthousiasme. Mettez-y tout votre cœur là-dedans. Parce que vous n'œuvrez pas que pour vous. En vous libérant, vous montrez l'exemple aux autres. C'est comme si vous libériez toute une communauté presque. Je ne sais pas comment. Peut-être c'est votre famille qui du coup prendra un modèle sur vous. Ou peut-être des amis, ou peut-être au boulot. Ou peut-être aussi que vous pouvez ouvrir la voie dans le relationnel. Ça va vous permettre peut-être d'être plus vrai dans les rencontres que vous allez faire. Et dans cette manière d'œuvrer ensemble, de faire des choses ensemble. Vous pouvez très bien montrer l'exemple à la personne de votre cœur aussi. Je crois que ça va être transformateur à différents niveaux, ça. Parce que ça va changer l'impact que vous avez sur votre entourage. Donc laissez-vous retrouver votre vraie nature, cette nature émerveillée
est pleine de courage finalement de vivre et de volonté de vivre passionnément, entre guillemets. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ça sera très positif. Attendez une seconde là. Oui, pardon. Et mon petit qui faisait couillon. Mais je pensais aussi, vous savez, le fait d'oser prendre des risques, d'oser s'émerveiller comme un enfant, etc. Peut-être ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est n'ayez pas peur, vous n'en perdrez pas votre lucidité. Vous n'allez pas perdre pied dans le réel. Hein. Vos communications, peut-être, s'allégeront et seront plus joviales. Hein. Mais ça ne vous empêchera pas de toujours porter un regard clair sur les situations qui vont venir à vous. Hein. Ça ne vous fera pas perdre votre lucidité. Ça va juste favoriser votre bonheur. Donc, je dirais, faites-le presque en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que c'est de cette manière-là que vous allez vous retrouver finalement. Et non pas vous perdre. Bon voilà, écoutez, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur évidemment. Et voilà, et puis je vous souhaite d'arriver à retrouver cette joie enfantine et cette capacité à vivre en posant un regard toujours curieux et aimant en fait là-dedans. Bon, attendez 2 secondes, je vous fais des bisous et je vous souhaite le meilleur, je vous dis à quand vous voulez. Allez, voilà, bon, pardon, mes petits qui avaient besoin d'un truc. Donc, on en est à faire le choix numéro 2. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, voilà Miss Minouchette, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, Miss Minouchette, ton popotin, là, il me dérange, mais alors fortement, donc tu te pousses, s'il te plaît. Pousse-toi. Pousse-toi, 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 parce que là, tu me mélanges toutes les cartes et c'est pas cool. Attendez, hop. Voilà. Et forcément, tu me fais... Non, mais t'abuses, allez, arrête. Bon, donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, de quoi avez-vous plus besoin en ce moment? De vous sentir appartenir à quelque chose. Vous avez besoin d'un sentiment d'appartenance. Vous avez besoin de pouvoir vous investir et vous reconnaître dans quelque chose. C'est vraiment important parce que ça vous donne... vous avez besoin de retrouver des racines, des bases pour construire ou pour continuer à construire votre personnalité, pour asseoir votre unicité. Vous avez besoin d'une base, mais c'est normal parce que bon, il ne faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux, grégaires, et on a besoin de se sentir avoir des liens. Et là, clairement, vous avez besoin de sentir que vous êtes en proximité, que vous avez des affinités communes avec d'autres personnes ou avec une autre personne. Il y a vraiment cette idée de trouver votre place. Trouver votre place, alors est-ce que c'est sociétalement, familialement, retrouver des racines, retrouver ou sentimentalement parlant, ou amicalement parlant, mais se sentir appartenir à un groupe, ou se sentir appartenir à un couple, ou, enfin, vous voyez, se sentir appartenir à quelque chose. Vous avez besoin de trouver véritablement une implication, de vous investir auprès d'autres personnes et que ces personnes s'investissent aussi auprès de vous.
C'est important parce que ça aide à se reconnaître, ça aide à savoir qui on est. Évidemment qu'on se définit souvent dans le regard des autres. Pas que, mais il y a quand même de ça. C'est-à-dire que quand on grandit, le regard que portent nos parents, par exemple, sur nous est vachement important. Tous nos maîtres, que ce soit scolaires ou des personnes qui nous servent d'exemple. Un oncle, une tante, un cousin, un grand frère, n'importe quoi. Une bande d'amis. En fait, et c'est pour ça que c'est vachement important de savoir auprès de qui on s'investit et à quel groupe on appartient. Alors, évidemment, on peut se sentir en appartenance à beaucoup de choses différentes. Des très petites, comme le couple, ou comme une famille, je sais pas, je sais pas, vous, vos parents, vos enfants, votre conjoint, voilà, bon, je dis n'importe quoi, hein. Donc ça peut être de très petites unités. Et ça peut être, j'ai ce sentiment d'appartenance, d'être part de l'univers, d'être part des humains, d'être part, je sais pas, c'est vraiment, ça va être très spécifique à chaque personne. Mais on voit que là, ce besoin, il est essentiel et il est révélateur aussi d'un besoin de reconnaissance en tant qu'unité de quelque chose de plus grand que soi, que ça soit à deux ou que ça soit à des milliards ou à un chiffre indéfinissable. Se sentir en unité, parce que ce qui se passe quand on a un sentiment d'appartenance, c'est qu'on s'ancre et on se sent en unité avec autre chose, et donc on se sent utile, on se sent avoir un rôle à jouer et prendre sa place. Et ça nous fait avancer, ça nous fait bouger. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point A, et le fait d'avoir cette envie et cette force, c'est une stimulation, c'est un appel à développer qui on est pour soi, mais aussi dans le cadre d'un environnement qui va lui-même renforcer certains points de notre personnalité. Et d'ailleurs, en fonction de ce qu'on développe, on ne va pas s'entourer de la même manière. Quand on est, je sais pas moi, quand on est un ado, on va chercher. Quand on est un ado, je sais pas, je vais donner un exemple couillon, mais quand on est un ado qui est en phase de rébellion, on va chercher des amis avec qui on va exprimer ça, donc qui eux-mêmes sont porteurs de ça. Donc on va faire des couillonnades, etc. Bon voilà, on va se tester, Mais il y a un moment, par exemple, et ça on le voit bien, par exemple, dans les bandes d'amis, où ça commence à avoir des bébés. Alors on a cette bande de potes, et puis il y en a un qui commence à... Bon, les gens commencent à se mettre en couple. Déjà on voit, c'est plus le même fonctionnement entre ceux qui fonctionnent en couple et ceux qui fonctionnent encore en célibataire. Ceux qui sont en couple n'ont pas les mêmes activités ou n'ont plus les mêmes activités que ceux qui sont célibataires. Du coup, le sentiment d'appartenance se modifie. Et ensuite, carrément, dans les bandes d'amis où c'est que tout le monde, par exemple, est plus ou moins en couple, mais il y en a qui sont célibataires, etc., il y a ceux aussi qui commencent à avoir des enfants. Et là, ça change complètement la dynamique. Parce qu'on n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes attentes, on n'a plus les mêmes désirs. Et nos centres d'intérêt se déplacent. Et le sentiment d'appartenance devient différent. Entre jeunes parents, par exemple,
se comprendre, entre guillemets, discuter beaucoup autour de la thématique des enfants, par exemple. Mais si au milieu, il y a une personne qui est célibataire sans enfant, elle risque fortement d'aller chercher le sentiment d'appartenance ou combler ce sentiment d'appartenance avec d'autres amis qui sont célibataires et qui ont ce besoin, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, qui ne sont pas à cette étape-là, ou qui ne sont pas dans ce centre-là. Et donc, cette personne-là risque fortement de s'extraire pour aller appartenir à autre chose, de plus proche de ce qu'elle est à ce moment-là. Et inversement, dans une bande de potes, on le voit bien, hein, je veux dire, ceux qui se mettent en couple vont commencer à essayer à se ressembler avec ceux qui sont en couple aussi. Et puis après, ceux qui qui ont des enfants, si par exemple il y en a qu'un couple qui a des enfants, ben, il va un peu s'extraire, hein. C'est-à-dire que ça peut même devenir une unité en soi, enfin un groupe en soi, puisque ça devient une famille. Et donc là, il y aura peut-être plus autant le besoin de l'appartenance au groupe premier. Et bien souvent, d'ailleurs, il y a extraction totale. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à ce que les autres, eux aussi, aient des enfants, mais peut-être qu'entre-temps, ils se seront gardés ou ils se seront perdus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc là, vous avez ce besoin d'appartenance, de vous sentir en unité, en appartenance avec quelque chose. Que ce soit des amis, une famille, un groupe, je sais pas, une association, mais peut-être tout simplement de vous connecter aussi à l'univers, peut-être via de la méditation, ou, vous voyez, ressentir le un. Que ça soit à une échelle petite, comme dans un couple par exemple, ou à une échelle plus large, donc avec le un de l'univers, quoi. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous le ressentez, ce que je suis en train de dire. Mais on voit quand même que vous en avez, que c'est important pour vous de trouver une manière de raciner, de vous ancrer, de trouver les bonnes personnes aussi auprès de qui vous pourriez vous ancrer, ou de trouver peut-être via vos centres d'intérêt, des personnes qui seraient dans le même état d'esprit que vous, avec les mêmes centres d'intérêt. J'allais dire, qu'est-ce qui peut vous y aider à faire ça? Le monde, en fait, c'est de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Via Internet aussi, ça peut être intéressant. Mais sentez-vous libre, vraiment, là, ça va être important. Alors, je dirais de vous connecter au monde d'une manière très intérieure, donc via la méditation, via de la pleine conscience, via peut-être aussi une connexion au monde, à l'environnement qui vous entoure, donc peut-être aller dans la nature, etc., pour bien s'ancrer, mais pas uniquement, c'est-à-dire que toute connexion à la diversité sera positive, ou à la multitude sera positive. C'est-à-dire essayer peut-être d'élargir votre cercle de connaissances. Sur Internet aussi, évidemment, parce que cette carte du monde, elle parle aussi d'Internet. Mais ce qui peut vous aider, c'est vraiment en fait de vous mettre en union avec le monde, avec des personnes, avec peut-être aussi des idées, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette idée de faire unité, faire union, d'élargir son champ des possibles, son champ de connaissances, son champ de... peut-être essayer de rencontrer plus de gens, d'aller découvrir, soyez dans la curiosité du monde, ouvrez-vous à de nouvelles expériences, à de nouvelles, je sais pas, essayez d'apprendre des choses nouvelles, simplement au niveau que ce soit culturel ou au niveau d'une approche par le loisir de quelque chose, de technique, ou ça peut passer par n'importe quel biais qui soit une ouverture au monde. Et surtout, il faut que vous vous sentiez libre.
Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour pouvoir combler ce besoin d'attache, ce besoin de racine, il faut d'abord que vous vous sentiez libre. Peut-être que d'abord, vous devez vous détacher de quelque chose avec lequel, d'une unité, avec laquelle vous n'êtes plus en unité, dans laquelle vous ne ressentez pas le sentiment d'appartenance, pour trouver, en élargissant votre horizon, un nouveau groupe d'appartenance ou un nouveau fonctionnement dans votre appartenance. Élargir vos possibilités, vos contacts, enrichir son carnet d'adresses, j'allais dire, enrichir son cahier d'activité, enfin je sais pas comment on dit ça, son carnet de rendez-vous quoi, mais pas forcément pour des rendez-vous, mais simplement peut-être essayer de vous intéresser à plein de choses ou à des choses qui vous plaisent, vous attirent, mais qui finalement vont vous faire aller vers le monde d'une nouvelle manière beaucoup plus harmonieuse à vous. Et là, via ce biais-là, vous allez rencontrer de nouvelles attaches. Ce sentiment d'appartenance, ce besoin d'appartenance à un groupe, ce besoin de reconnaissance va être nouveau, va être renouvelé et va vous permettre aussi peut-être en quelque sorte d'établir de nouvelles bases avec une nouvelle image de vous, puisque vous allez vous regarder dans de nouveaux yeux, de nouveaux miroirs qui vont vous reconnaître, vous connaître et vous reconnaître. Et ça va vous aider, vous, à nouveau, à avoir une meilleure perception de vous et savoir à quoi vous êtes attaché finalement. Ok, on va prendre quand même un conseil. Quel est le conseil là? Le conseil, brillez, allez-y en confiance, quoi. Soyez confiants, soyez libres, soyez solaire, centrez-vous. Restez centré sur vous. Et en étant centré sur vous, vous allez pouvoir poser votre lumière un peu partout comme ça. Et ça va vous permettre de voir, d'attirer à vous, en fait, des choses qui sont alignées à vous. Mais allez-y en confiance et surtout, ne cachez pas qui vous êtes. Soyez vrai, pleinement vrai, parce que le soleil, il est au milieu du ciel et il brille, il rayonne. Donc, comment je peux dire ça? Allez vers votre lumière, ce qui vous fait briller, ce qui vous donne de la force, ce qui vous donne de l'énergie. Allez-y. Allez-y en clarté. Ouais, soyez dans cette idée de rayonner. Suivez votre rayonnement. Faites des choses qui vous rendent heureux, qui vous donnent de la joie, parce que le soleil, c'est la vie. Et la vie, ça passe par l'amour, par la joie, par le fait d'être bien centré sur soi aussi. C'est-à-dire, si vous faites les choses pour vous, vous allez briller. Parce que si ça vous rend heureux, ça va attirer autour de vous des gens qui vous voient dans votre état solaire, on va dire ça comme ça. Donc privilégiez évidemment les choses qui vous donnent de l'amour, de la joie, de la chaleur, comme le soleil. Et la confiance. Prenez confiance en vous. Surtout prenez confiance en vous. Sachez que vous êtes important. Si on vous dit vous êtes le soleil de votre vie, et c'est vrai que le sentiment d'appartenance est important, mais parfois il faut savoir aussi être important pour soi, principalement. Ça, c'est indispensable. Parce qu'être important pour les autres, c'est une chose, mais être important, trouver sa place de soi à soi,
C'est super important. Bon, je m'arrête là pour vous. Moi, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous arriverez à bien satisfaire ce besoin, à le combler. J'espère que ça vous sera utile aussi, cette guidance. Et vous me le direz, voilà, si ça vous a parlé, si c'était intéressant pour vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à quand vous voulez. Bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. De quoi avez-vous besoin en ce moment? De détermination. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez. Il faut que vous soyez déterminé à obtenir vos objectifs ou à atteindre vos objectifs. Faut pas se disperser. Il faut aller tout droit. Vous avez un but, vous avez un objectif. Ne vous laissez pas détourner. Soyez centré, soyez focus. Et surtout, sachez que vous allez y arriver. Parce que être déterminé, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse part dans la détermination de cette volonté d'agir, de poser des actes, hein. Mais aussi, c'est un mental. C'est-à-dire, c'est un mindset, comme ils appellent. Hein. C'est un état d'esprit qui fait que on y va. Et on sait qu'on y va et on y va. Il n'y a pas de doute. Hein. Donc, vous avez besoin d'être carré sur vos objectifs, peut-être de savoir vraiment ce que vous voulez et de ne plus douter ni de vos compétences, ni de votre capacité à accomplir ce que vous devez accomplir ou ce que vous voulez accomplir plutôt. Parce que la détermination, évidemment que ça va purement avec la volonté. C'est votre manière d'insuffler vos désirs, ou enfin de manifester vos désirs avec l'esprit clair. C'est cette manifestation de l'esprit dans la matière. Quand on est déterminé, on visualise le but et on va au but. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de pont unificateur entre nous et notre désir, entre nous et notre accomplissement. C'est comme si on faisait un, et c'est ce dont vous avez besoin, de faire un entre vous et votre cause, entre guillemets, ou votre but. C'est une unification comme s'il n'y avait ni point de départ ni point d'arrivée. Les deux sont unis. Je suis déterminé, donc je vais... Enfin, en gros, c'est... je veux ça, donc je suis ça, quoi. Je vais le dire comme ça, peut-être ça peut... Qu'est-ce qui peut vous y aider, là, à faire ça? En tout cas, peut-être vous avez besoin d'être au clair avec vos buts, d'être... et puis, d'avoir confiance en vous, parce que... et en vos capacités, clairement. Parce que si vous n'avez pas confiance ou que... comment je peux dire ça? Vous êtes dans le doute, ou je sais pas moi... ouais, le doute ou le regret, ou je sais pas quoi, ben là, ça peut pas marcher. Hein. Ou la culpabilité, non, c'est compliqué, parce que tout ça, ce sont des freins. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir l'esprit clair, et ne pas douter ni de soi, ni de votre capacité, surtout, à accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Bon, alors là, j'ai 10 000 cartes qui veulent sortir. Ça fait 20 fois que je bats. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui peut vous y aider, ben, c'est votre savoir-faire, c'est vos capacités. Vous êtes efficace, c'est de savoir, connaissez vos ressources, connaissez vos capacités. Parce que votre détermination à réaliser ce que vous souhaitez faire, elle dépend totalement de votre connaissance, de votre panel de possibilités.
Sachez ce que vous êtes en mesure de réaliser et prenez bien conscience que vous êtes une personne avec de grandes capacités, avec une grande efficacité. Vous avez de grandes capacités au niveau d'obtenir des succès dans ce que vous entreprenez. On le voit. Parce que vous êtes mature dans votre gestion pratique. Vous avez l'esprit pratique. Votre esprit pratique peut vous aider à accomplir ce que vous avez à faire. Il y a aussi quand même une grande part de vous qui met son efficacité au service du bien-être, du bien commun, entre guillemets, hein, du bien-être de ceux qui vous entourent et de vous-même. Vous êtes capable, vous êtes quelqu'un d'efficace, on peut compter sur vous. Vous êtes une personne solide, une personne, je dirais, avec de grandes compétences dans le domaine dont on parle. Vous êtes fiable, en fait, fiable et efficace. Vous trouvez des solutions, vous savez vous adapter. Vous êtes quelqu'un qu'on ne prend pas au dépourvu. Et du coup, ça peut fortement vous aider dans la concrétisation ou dans cet apport de détermination. C'est-à-dire, voyez de quoi vous êtes capable, prenez conscience d'à quel point vous êtes une personne efficace et avec une grande générosité de cœur aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un qui prend soin des autres, et de vous aussi. Mais dans le quotidien, dans la vie courante, vous êtes une personne de référence pour prendre soin, pour apporter à chacun justement ce dont il a besoin. Alors peut-être que cette capacité que vous avez à prendre soin des autres, il faudrait l'appliquer à vous-même. Et vous avez besoin de voir à quel point vous êtes capable d'accomplir vos rêves, d'accomplir, je ne sais pas quoi, mais votre force, c'est justement ça, de savoir combler les besoins. Donc, aidez-vous à satisfaire le vôtre premier. Cette détermination, je crois que vous avez besoin de prendre vraiment confiance dans vos capacités là, de vous reconnaître en tant que personne fiable et responsable, et puis personne qui atteint ses buts, tout simplement, qui atteint le succès, hein, qui y arrive, qui accomplit des choses. Je pense que concrètement, vous êtes quelqu'un, j'allais dire jusqu'au boutiste, quoi. C'est-à-dire, quand vous décidez de faire un truc, vous faites tout ce qu'il faut pour le faire. Et aujourd'hui, vous avez besoin de le faire pour vous, vis-à-vis de votre propre détermination. Ok, on va prendre un conseil, là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que votre énergie, là, il faut que vous sachiez dans quoi vous la mettez, pourquoi vous la mettez là-dedans et qu'est-ce que vous en faites. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit que vous êtes quand même doué pour accomplir ce que vous décidez. Hein. Vous avez une très bonne gestion de votre quotidien ou de votre implication dans la vie, quoi. Le conseil, clairement, c'est suivez votre idée, suivez votre manière de penser. Surtout, n'entrez pas dans des états de mélancolie, de nostalgie, en repensant au passé, en vous mettant... ne laissez pas vos idées vous torpiller. Vous êtes efficace, hein, et ne laissez pas des idées
de genre on compare le présent au passé, ou genre comment ils font les autres, etc. Non, là vraiment il faut rester axé sur votre manière de voir le monde, votre manière de voir les choses, vous extraire s'il le faut de manière de penser qui serait tout à fait malvenue finalement, parce que vous y perdrez des plumes. Et rester concentré sur la vôtre de manière de voir les choses, parce que clairement, c'est de cette manière-là que vous arriverez à accomplir ce que vous avez à accomplir. Ça me fait fortement penser à l'innovation. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un essaye d'innover dans un domaine, les autres vont le torpiller, on va lui dire «Ah, t'es fou, toi, tu fais n'importe quoi, ça peut pas marcher, je sais pas quoi, patati patata». Et puis petit à petit, on commence à dire «Ah ouais, mais en fait, bon, c'est pas si mal». Et puis après, à la fin, tout le monde dit «Ah oui, mais c'est vrai, mais moi aussi, je l'avais pensé. Ah non, c'est tellement logique et tout, c'est normal». Eh ben oui, mais seulement, clairement, votre truc là, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, là, vous en êtes peut-être à cette phase où il faut rester déterminé, rester bien accroché à ses propres idées, à sa manière d'innover dans la vie, au travers de sa propre unicité, et en connaissant vos compétences, en sachant que vous êtes capable de le faire. Ne doutez pas. Ne doutez pas, et puis surtout, n'allez pas vous frotter, justement à toutes ces personnes qui, pourraient, essayer, qui vont être là à critiquer peut-être vos buts ou votre manière de faire, ou je sais pas quoi. Parce qu'en réalité, vous êtes dans le même cas que quelqu'un qui essaye d'innover, quoi. C'est-à-dire que du moment qu'on suit son propre chemin, sa propre voie, on est critiqué. Jusqu'au moment où c'est qu'on réussit et ça marche super bien. Et là, tout le monde dit «Oh ouais, mais moi j'ai toujours cru en toi». Vous voyez, c'est ça. Donc c'est exactement ça. Donc croyez en vous, vraiment croyez en vous. Et ne vous laissez pas détourner de vos buts. Restez bien dans votre propre voie. Et s'il le faut, extrayez-vous de contacts dans lesquels on vous fait perdre la motivation. Parce que si vous ne vous frottez pas aux bonnes personnes, vous pouvez évidemment vous laisser distraire et même vous laisser détourner de votre but. Et là, ce dont vous avez besoin, c'est d'être déterminé sur vos buts, de faire corps avec vos buts, et parce que vous avez les moyens largement de réaliser ce que vous êtes en train de faire, quoi. Bon, prenez confiance. Et sachez que toute innovation a ses détracteurs au début, et puis après, voilà, bon. Donc, croyez en vous. Je vais dire ça comme ça. Ok, écoutez, ça c'est super. Et moi, je vous souhaite vraiment d'arriver à concrétiser ce que vous voulez, et puis à être bien déterminé sur vos buts, sur vos rêves, sur vos accomplissements. Et prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous faire confiance. Et moi, je vous fais confiance et je vous fais des gros bisous. Et vous viendrez me raconter peut-être en commentaire si ça vous a parlé, si ça fait écho à quelque chose en vous. J'espère en tout cas que ça peut vous aider. Voilà ce que j'ai dit. Ok, écoutez, je vous fais des bisous. Puis je vous dis à quand vous voulez. Et merci d'avoir été là. C'était que du bonheur. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, de quoi vous avez besoin dans votre vie à l'heure actuelle, en ce moment? D'une transformation personnelle. Vous avez besoin qu'il y ait des choses qui bougent, de changer des choses selon votre propre idée, selon vos propres besoins, justement. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de vous transformer aussi. Il y a sûrement peut-être... alors vous me le direz si ça vous parle, mais moi j'ai ce ressenti qu'il y a eu un moment d'immobilité, de stagnation, des blocages, des freins, des choses en fait qui vous ont lesté, quoi, qui vous ont comme maintenu dans un état un peu comme si vous étiez dans un... c'est un peu comme... si on maintenait le papillon dans un cocon et il est prêt à sortir, et là il est temps que ça s'ouvre, quoi. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir de toute façon. Donc ce dont vous avez besoin, c'est de laisser advenir cette transformation de vous-même.
Parce qu'en réalité, vous vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant, mais peut-être il y a eu un moment où c'est que tout s'est immobilisé, enfin, ou en tout cas c'était une sensation que les choses ne bougeaient plus, que ça n'avançait pas, que c'était lourd, que c'était pesant, que vous ne saviez plus quoi en faire, etc. Et là, il y a une vraie transformation qui s'est opérée de ça. Et aujourd'hui, vous allez, au travers en fait, c'est une rencontre avec le nouveau vous qui advient là. Donc, vous avez besoin de la laisser complètement advenir. C'est-à-dire, un peu comme le papillon, c'est pas parce qu'on a commencé à ouvrir le cocon, ben, doucement, il va falloir en sortir, s'en extraire, et c'est pas toujours si facile. Et puis, une fois sorti, il faut laisser sécher les ailes. Ça me fait penser aux cigales aussi, qu'on voit sur les troncs d'arbres, et elles sont toutes vertes, d'un vert tendre, quoi. Et ensuite, elles sèchent, elles se laissent sécher au soleil ou à l'ombre, mais en tout cas à un certain temps, quoi, pendant plusieurs heures comme ça, et doucement on les voit et elles s'assombrissent. En fait, elles prennent une teinte proche de l'arbre sur lequel elles sèchent, ou de la zone sur laquelle elles sèchent, mais elles s'assombrissent. Et c'est comme si elles fixaient quelque chose. Moi, ça me fait penser à cet état de fixateur. Pour fixer, pour comprendre, pour savoir qui on est devenu, qui on devient. Peut-être ça leur laisse le temps de prendre conscience, au papillon par exemple, de ses ailes, de voir comment ça fonctionne. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je crois que le besoin que vous avez, c'est de vous laisser transformer, mais tout à la fois de voir les transformations qui ont déjà été opérées et de voir comment vous marchez maintenant. Parce que après une transformation, une grosse transformation notamment, parce qu'en réalité tous les jours on se transforme, hein. On n'est pas la même personne d'une heure pour l'autre déjà, d'un jour pour l'autre, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, d'un coup on va prendre conscience qu'en fait on ne réagit plus de la même manière, ou on ne fonctionne plus de la même manière, ou tiens, ça j'aimais bien, mais là je l'ai revu ce truc-là, ou j'ai réessayé, puis bon, ça me plaît plus. Ça me fait fortement penser à des fois, quand on est jeune, on a un crush, et et quand on le revoit 20 ans plus tard, on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que j'y trouvais en fait, vous voyez? Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout la même personne, et l'autre n'est plus du tout la même personne, et c'est tellement important en fait de faire des mises à jour comme ça sur qui on est, sur ce qu'on aime, parce que des fois il y a par exemple, même au niveau de, je sais pas moi, de la nourriture, il y a des trucs, on adorait ça et tout, on adore ça, et puis un jour, on en mange et on se dit: «Bah, en fait, bof, bah, maintenant, c'est plus trop mon truc, je préfère, ça ou ça, je sais pas quoi». Pourquoi? Peut-être parce qu'on a fait une évolution de conscience, peut-être parce que notre corps n'a plus les mêmes besoins, parce que le corps aussi, a un impact très fort dans nos transformations. Heu et vraiment, heu, je crois que ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle, c'est de laisser advenir dans un premier temps toutes ces transformations sans freiner, sans bloquer, de vous abandonner à ce qui se transforme en vous, de prendre conscience de ce qui s'est déjà transformé et de vos nouvelles capacités, et puis d'observer votre ancienne mue, c'est-à-dire voir un peu qu'est-ce que vous avez laissé en arrière, qu'est-ce que vous n'êtes plus, euh, pour mieux comprendre ce que vous êtes aujourd'hui, et peut-être ce vers quoi vous tendez pour l'avenir, pourquoi pas. Donc là, vraiment, ce besoin-là, c'est un besoin, je dirais, tellement essentiel, parce que c'est une évolution, en fait, tout simplement. Donc ce dont vous avez besoin, c'est peut-être de voir à quel point aussi vous avez grandi, vous avez évolué, vous vous êtes transformé, et en prendre conscience de ces transformations. Et puis évidemment de ne surtout pas bloquer les transformations qui sont encore en train de se générer en vous. Simplement les accepter. Si des choses se transforment,
que ce soit dans votre environnement ou en vous. Dans tous les cas, tout a un impact à l'intérieur de vous sur qui vous êtes, parce que ben, c'est aussi ce qu'on appelle l'expérience, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qui peut vous y aider là à satisfaire ce besoin? Qu'est-ce qui peut vous y aider? Ben, vos capacités d'analyse, évidemment. Ouais, vraiment, vos capacités d'analyse. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, je pense, qui a une bonne perception, cohérente, pertinente, une bonne analyse des situations. Vous êtes capable aussi d'avoir, j'allais dire, un regard très analytique sur ce qui vous arrive et sur les événements, mais aussi sur vous-même. Il faut regarder, il faut observer. C'est ça qui va vous aider le mieux. Et presque, j'allais dire, observer assez froidement, c'est-à-dire sans chercher à adoucir ou déformer ce que vous voyez. C'est-à-dire que si vous voyez, je sais pas, quelque chose qui vous a impacté d'une certaine manière, vous voyez une peur en vous, ben vous voyez une peur en vous. Vous voyez que vous êtes passé à autre chose sur un sujet, ben vous êtes passé à autre chose sur un sujet. Vous ne devez rien à personne, entre guillemets, dans le sens où cette transformation, vous la devez à vous. Et donc, vous ne devez surtout pas rester accroché à des vieux fonctionnements ou à des vieilles manières d'agir ou d'interagir qui seraient un blocage, par exemple, pour cette transformation personnelle. Donc, ça va être important de faire des constats avec la vue perçante de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un de très responsable. On peut compter dessus. Si elle vous dit c'est blanc, c'est qu'elle a vu blanc. Si elle vous dit c'est vert, c'est qu'elle a vu vert. Hein, je veux dire, voilà. Mais disons que si elle voit qu'il y a un crash, elle voit un crash. Si elle voit une blessure, elle voit une blessure. Si elle voit une relation détériorée, elle voit une relation détériorée. Si elle voit un manque, elle voit un manque. Si elle voit une compétence, une ressource, elle voit une ressource. Et je veux dire, c'est vraiment cette analyse très structurée, un peu froide presque, etc., qui va... Pardon, ça a coupé. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que ça va vous aider à poser un regard clair sur peut-être ce qui est à transformer encore, ce qui s'est déjà transformé. Il y a vraiment peut-être aussi, au travers de la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un de stratégique, la reine d'épée, et c'est-à-dire que la vision est claire hein, et on a un plan pour l'avenir. Peut-être que c'est important que vous ayez aussi une vue de ce que vous allez en faire de ces transformations et dans quel sens vous vous transformez, pourquoi, qu'est-ce qui vous transforme et c'est pour aller où. Peut-être un côté stratégique est important, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir le courage de regarder les choses très clairement, que ce soit dans le positif. Enfin, de toute façon, toute transformation est positive parce que c'est pour vous permettre d'aller plus loin vis-à-vis de vous-même, de devenir mieux vous-même. Hein. Mais je dirais, on va dire dans des transformations dont on voit le positif de suite, hein, comme dans le fait d'être capable d'observer, par exemple, une perte, je sais pas, ou quelque chose qui demande un certain courage ou qui va peut-être nous donner un peu de tristesse ou quoi. Et il faut être capable de l'observer en se disant, bon, ok, ben ça me peine, ou ça me met en colère, ou ça libère chez moi des émotions négatives. Comment est-ce que je peux transformer ça? Comment est-ce que je peux en faire un terreau pour quelque chose de plus positif? Qu'est-ce que ça peut amener dans ma vie de bien, en fait, pour transformer justement
ce que la vie me fait traverser, ou ce que je me fais traverser, hum, pour en extraire le meilleur, pour en extraire l'essence, et notamment ben, l'expérience, la sagesse, etc. Donc ça va vraiment être important de regarder les choses avec clarté, toujours. Pourquoi est-ce que peut-être on en est venu à avoir besoin de cette transformation aussi. Enfin, vous voyez, voir les causes, les conséquences, voir quelle stratégie on peut appliquer pour transformer ci ou ça, pour faire fleurir le lotus dans la boue, quoi. Vous voyez, donc ben, il y a plein de trucs qui peuvent être très intéressants au travers de cette transformation personnelle. Mais ce qui est sûr, c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez besoin que les choses, elles bougent, et c'est ce qui est en train d'advenir, je dirais, parce que ça, pour moi, c'est pas un besoin qui est là, ah tiens, j'aurais besoin de ça. Non, ça a déjà commencé en réalité. Un conseil pour vous, ben ouais, sachez que vous avez une quête personnelle à mener importante. Et parfois, ça peut passer aussi par le fait de faire le deuil de certaines situations ou de certains fonctionnements. Ou peut-être il y a des choses qui étaient très fonctionnelles auparavant ou très satisfaisantes auparavant. Et aujourd'hui, vous voyez bien que même si vous avez 8 coupes, elles vous demandent d'aller plus loin. Parce que on va essayer d'aller vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le bien-être, c'est l'abondance, c'est le fait de se sentir heureux, satisfait de tous côtés. Et on voit bien que là, aujourd'hui, ce que vous avez atteint ne vous suffit pas, ne vous suffit plus. C'est pas... votre rêve, il n'est pas accompli là-dedans. Il manque quelque chose, hein, et c'est ce que vous allez aller chercher. Donc le conseil, c'est n'hésitez pas à laisser en arrière finalement peut-être des choses qui semblaient comme ça atteintes, des réussites peut-être qui avaient déjà été touchées du doigt, mais qui finalement ne correspondent pas parfaitement à ce que vous... Ben moi, ça me fait penser ça. Bon, alors après, c'est qu'un exemple, hein, mais ça me fait penser à quelqu'un, par exemple, qui aurait atteint dans une entreprise un certain grade, un certain statut, une reconnaissance pour ce que vous faites, etc. Mais, par exemple, vous avez une autre carrière qui vous appelle. Et vous savez que ben, dans cette première carrière, vous avez atteint vraiment plein de succès. Il y a plein de coupes qui sont pleines, plein de choses qui sont très bien. On vous respecte pour ce que vous faites, vous êtes reconnu, vous avez peut-être un bon salaire, etc. Et en réalité, vous savez qu'il manque quelque chose. Il vous manque peut-être ce feu, cette passion, quelque chose qui serait un peu comme une vocation. Et tout à coup, ben, vous allez poser ou négocier un licenciement ou je sais pas quoi pour partir, accomplir autre chose, une quête autre. Je sais pas moi, un truc artistique, hein, pour aller, je sais pas moi, aller travailler sur les médecines naturelles. Ça peut être n'importe quoi en fait. Mais vous voyez, est quelque chose qui finalement est une transformation de fond. C'est-à-dire, oui, j'ai des choses comme ça là qui étaient déjà bien installées, bien posées dans ma vie. Mais c'est pas ça que je veux. Et donc, je vais partir en quête de ce qui me manque. Et ce qui vous manque, ben, justement, c'est de générer des transformations. C'est ce dont vous avez besoin. C'est de vous laisser les opérer, ces transformations-là. Parce que on a tous une quête personnelle, entre guillemets. On peut même en avoir différentes, on peut en avoir plusieurs, et selon les parties de vie aussi. Parfois, on a une vision de la vie qui nous amène à un endroit, et puis quand on arrive à cet endroit-là, ben, en fait, tout à coup, on se rend compte que notre vision de la vie, elle a un peu évolué, et que du coup, ben, ça, c'est plus aussi satisfaisant que ce que c'était jusqu'à aujourd'hui, et donc on va repartir en quête. Et c'est vraiment important de comprendre que le plus important, c'est le chemin qui nous permet d'accomplir qui on est, et pas forcément que le fait d'atteindre un but et de rester dedans. Donc vraiment,
toutes ces transformations, ça va vous aider d'être capable de laisser en arrière certaines choses qui finalement ne correspondent plus à vos besoins ou à vos désirs actuels. Et pour ça, il faudra vraiment poser un regard très, très, comment je peux dire ça, à la fois responsable et à la fois clair sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, sur ce que vous vivez, ce que vous ne vivez pas, justement. Connaître vos besoins dans les moindres détails vous permettra d'accomplir vos rêves et de bien générer toutes les transformations nécessaires ou de les laisser advenir ou de prendre conscience de leur présence aujourd'hui. Ça va être vraiment essentiel, quoi. Bon voilà, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour vous. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Transformez-vous bien et allez vers vos rêves. Et puis moi, je dirais, prenez bien conscience de toutes les transformations qui se sont opérées. Parce que d'après moi, ça ne se fait pas en un jour. Et c'est déjà en cours et ça a déjà commencé. Donc, même si des fois, on a l'impression que ça ne bouge pas, qu'on est, je sais pas moi, à l'arrêt dans une situation ou une autre. En réalité, on n'est jamais à l'arrêt. L'univers, il s'arrête jamais. La vie, elle s'arrête pas. Et quand ça s'arrête, ben on le sait, quoi. Donc voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. Et réalisez bien vos rêves. Faites ce que vous souhaitez. Et transformez-vous bien pour exprimer la meilleure version de vous-même pour votre bien-être principalement. Voilà. Soyez heureux avec tel que vous êtes et tel que vous devenez. Toujours. Bon, allez, merci d'avoir été là et plein d'amour, plein de joie, plein de force, plein d'énergie. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à quand vous voulez de toute façon. Bisous, bisous.